Alors bonjour, je suis Anne-Claire Lukasiewicz, anesthésiste réanimateur à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Je vais vous parler du pronostic dans l'hémorragie méningée. Alors l'hémorragie méningée, ce n'est pas l'accident vasculaire cérébral le plus fréquent. En revanche, c'est un accident vasculaire cérébral qui peut toucher des personnes jeunes, puisque la médiane d'âge de cette pathologie, c'est aux alentours de 50-60 ans. Donc on voit qu'il peut y avoir des personnes jeunes et qui peut avoir un pronostic effroyable. Donc ça pose quand même des problèmes de prise en charge de ces patients et l'évaluation du pronostic est donc majeure dans cette pathologie. On pense qu'il y a environ 10% des patients qui vont mourir immédiatement après l'hémorragie méningée, qu'on appelle méningée parce que anévrismale, c'est pas rupture d'anévrisme, qui ne vont jamais arriver à l'hôpital. Et puis finalement, il va y avoir à peu près 20% des patients qui ne vont pas décéder, mais par contre auront un état neurologique grave, et puis qui secondairement pourront décéder dans les semaines qui suivent. On pense qu'il y a un peu plus de la moitié des patients qui probablement on va considérer bien s'en sortir sur le plan neurologique, c'est-à-dire ils retrouvent une indépendance. En revanche, souvent, ils ont quand même des troubles neurologiques fins, cognitifs, ils ont des conduites à risque, ils ont des troubles de l'humeur, ils ont une fatigabilité importante, donc ils sont quand même très, très perturbés dans leur vie, même si on considère qu'ils ont bien récupéré. La prise en charge de ces patients pour les anesthésistes réanimateurs, et en particulier ceux qui font de la neuroréanimation un peu plus spécialisée, c'est de savoir effectivement quand ces patients sont très graves, jusqu'à quel niveau il faut les réanimer parce qu'ils vont potentiellement avoir un mauvais pronostic et devenir des patients très dépendants, très lourds de prise en charge pendant des mois, voire des années. Et puis la deuxième question du pronostic, c'est une pathologie où les patients peuvent arriver après l'accident vasculaire cérébral finalement pas si mal sur le plan neurologique, mais ils ont quand même un saignement dans la tête et secondairement, ils vont s'aggraver. Et devenir finalement soit décédé, soit devenir dépendant. Et ce passage de j'ai eu un accident vasculaire cérébral, mais je suis bien sur le plan neurologique et dans les jours je vais m'aggraver, on a du mal à le prédire, à le déterminer et à l'anticiper. Ce qui fait que c'est difficile de mettre les choses en œuvre pour qu'on puisse améliorer ou prévenir l'aggravation. Voilà, donc in fine, c'est une pathologie où il y a beaucoup de décès quand même. Et puis quand les patients s'en sortent, ils ont quand même un état neurologique qui peut être perturbé, ils ne sont pas toujours indemnes. Et puis pour nous, les neuroréanimateurs et nos collègues, puisque c'est multidisciplinaire comme prise en charge avec les neurochirurgiens, les neuroradiologues et les rééducateurs, c'est un vrai challenge de prendre des patients les plus graves et de faire en sorte qu'ils s'améliorent et qu'ils aient une qualité de vie quand même correcte à la fin d'un épisode comme ça, ou au contraire, s'ils ne sont pas trop graves à la prise en charge, qu'ils ne s'aggravent pas au cours de l'évolution de la maladie. Voilà, je vous remercie.